demandons tout ce qui se fera ici, tout ce qui va se dire, que tu sois au centre. Qu'on n'est pas que des toi et toi seul. Que tu bénisses aussi ces puissants. Que tu marches avec nous jusqu'à cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Si on peut saluer son voisin, dire juste bonsoir, des bonnes choses sont occultes. La semaine passée, nous avons commencé à parler d'un sujet que les cultes rendus à Dieu. Nous avons lu dans 1 Chronique 13 l'histoire qui relate le besoin qui est monté dans le cœur de David d'aller chercher l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance parce qu'il s'est dit au temps de Saül, on ne se sommes pas occupés de cela. Il a consulté le peuple, mais ce qu'ils ont manqué de faire, c'est de consulter Dieu. En premier lieu, ils sont allés chercher l'arche, tout cela paraissait bon. C'était une bonne idée aux yeux des gens, aux yeux des hommes. C'était une bonne idée. Oui, on peut organiser des cultes. Bonne idée aux yeux des hommes. On peut faire des choses pour Dieu. Bonne idée aux yeux des hommes. Mais est-ce que nous avons eu l'approbation de Dieu? La semaine passée, nous nous sommes dit que quelque chose peut être utile pour le culte, mais pas agréable à Dieu. On peut faire des choses, on peut organiser des histoires, on dit que c'est utile, mais est-ce que nous avons regardé à Dieu? Nous avons dit que David, c'est notre personnage clé pour parler d'exploit. Mais quel est cet exploit que nous avons par rapport à ce culte? C'est qu'il a su réveiller vos bons sens. Lorsqu'il a essayé la première fois et qu'il a vu qu'il n'avait pas fait selon le principe, il est allé prendre le sacrificateur pour la deuxième fois et dire que je ne vous avais pas consulté, c'est pourquoi je ne vous avais pas fait. On s'est dit, c'est mercredi passé, il faudrait que le culte, l'objet du culte soit le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Parce que David a pu comparer en disant, oui, je vais ramener l'arche. Parce que Saül, au temps de Saül, on ne s'était pas occupé de ça. On ne doit pas faire des choses pour Dieu en se comparant aux autres. Je ne vais pas servir ou bien je ne rends pas un culte agréable au Seigneur lorsque je me dis oui, je vais me tenir là, faire cela parce que je vois que le frère X ou Y ne le fait pas bien. Non, lorsqu'on avance vers le Seigneur, on vient rendre culte à lui seul, sans se comparer aux autres. Et on a dit qu'il ne fallait pas amener le feu étranger dans le culte du Seigneur. Le feu étranger, les mélanges des histoires. Oui, parce qu'un dimanche ou un jour, le Seigneur a visité, il a fait des choses, il a fait des miracles, les gens sont tombés. Et le jour où tu trouves que le culte est calme, tu te dis, le Seigneur n'est pas là. J'invente des histoires. Je vais faire ceci pour bouger les gens. Tu commences à demander aux gens de se lever. Ou bien peut-être dans ta vie, parce qu'on s'était dit que le culte dont nous parlons, c'est en même temps le culte que nous organisons en sérieux et en même temps notre propre vie, qui est un culte au Seigneur. Est-ce que les gens, quand ils nous regardent, nous avons un fait étranger, nous faisons quelque chose de plus pour dire, nous dénombrer que nous sommes avec le Seigneur ou nous restons intacts? Parce que même dans le calme, le Seigneur agit. Même si ces jours-là, les gens ne sont pas tombés, même s'il n'y a pas eu du vent, le Seigneur agit. On peut organiser un culte pendant une année, comme on l'avait dit, mais chaque jour, Dieu est capable de se révéler autrement, différemment. Les jours ne peuvent pas se ressembler avec le Seigneur, parce qu'il s'est créé une atmosphère différente selon le bon vouloir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le même sujet et nous allons parler du culte que doit rendre le vrai adorateur. Nous avons vu que tous nous sommes appelés à rendre le culte au Seigneur, mais le culte que doit rendre un vrai adorateur. Nous allons parler des attitudes, nous allons parler du comportement, nous allons parler de comment faire rendre ces cultes-là quand tu veux rendre en tant que vrai adorateur. Dans Jean 4, 23, le Seigneur dit à la femme, mais l'heure vient
et elle est déjà venue. Pour le vrai adorateur, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père défend. Examinons un peu ces textes. Le Seigneur Jésus-Christ dit, l'heure est venue pour le vrai adorateur. C'est que nous avons aussi les adorateurs. Ceux qui se présentent comme adorateurs, mais qui ne sont pas des vrais adorateurs. Car le Seigneur donne la description du vrai adorateur. Est-ce que nous sommes des adorateurs pour ces gens qui disent, qui s'autoproclament adorateurs, je suis adorateur du Seigneur, qui est même devenu un titre pour certains. On ne veut plus s'appeler chanteur. On ne veut plus s'appeler musicien. On dit non, non, moi je suis adorateur. Je suis adorateur. Je suis l'adorateur du Seigneur. Non, je suis adorateur. Es-tu vrai adorateur du Seigneur? Rends-tu un culte agréable au Seigneur? Le Seigneur Jésus dit que le vrai adorateur va l'adorer en esprit. On commence dès l'intérieur. On ne fait pas des choses pour plaire. On ne fait pas des choses pour impressionner. Mais on adore à partir du cœur. Mais qu'est-ce qui est cette motivation qu'on doit avoir pour louer en esprit et en vérité? La première des choses que nous devons savoir est que le culte du vrai adorateur dépend de la relation qu'il a avec Dieu. Ce n'est pas une simple organisation. Ce n'est pas un simple fait qui naît comme ça, mais un vrai adorateur avant les adorations par rapport à la communion qu'il a avec Dieu. Sommes-nous en communion avec Dieu? Sommes-nous en parfaite communion avec le Seigneur? Ou des fois c'est parce que nous chantons bien que nous disons que nous adorons. Le culte c'est un temps d'admiration de Dieu, que c'est lui qui nous a sauvés, d'admiration de l'œuvre de la croix, d'admiration de tout ce qu'il fait pour nous. Mais sommes-nous au point de cette dépendance dans la relation avec le Seigneur? La première dépendance dans la relation, c'est celui de la grâce. Nous sommes tous appelés. Il nous a ouvert ses portes. Il dit dans... La Bible nous dit ceci, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il est dit à Moïse. Le Seigneur nous appelle tous à entrer dans les sanctuaires pour servir. Lorsque les sacrificateurs entraient, c'était pour servir, pour adorer, pour faire des offrandes. Et là, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés une armée, un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi il est inopportun pour un chrétien qui s'est dit un vrai adorateur de se poser certaines questions. Est-ce que je dois écouter la musique profane à un moment ou pas? Ce n'est pas la bonne question qu'on doit se poser. La bonne question lorsqu'on est vrai adorateur, c'est savoir ce que je fais. Est-ce que la musique profane que j'écoute met en défaut ma relation avec le Seigneur ou pas? Tout ce que nous devons faire en tant que vrai adorateur, nous devons le désirer, est-ce que cela impacte ma communion avec le Seigneur? Et nous allons voir un vrai adorateur qui s'est dit adorateur. C'est jeté dans n'importe quoi, c'est jeté dans n'importe quelle folie, dans n'importe quelle musique. Tu as adoré le Seigneur le matin, tu as été dans un culte le matin, et le soir tu es dans d'autres histoires. Arrête d'amener le mélange dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur qui est aussi ton corps. Arrête d'amener le mélange. Vous savez, dans le tabernacle, il était question, lorsqu'on est en train de brûler le parfum, on est en train de faire le mélange du parfum. Ces mélanges ne devaient pas être reproduits dans la foule. Les ingrédients qu'on met dans le mélange du parfum, notre Seigneur ne doit pas être reproduit dans la foule. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce qu'on fait encore distinguer l'adoration au Seigneur et l'adoration à ta femme? Il y a des chansons dédiées au Seigneur que nous mettons, nous remplaçons le nom de nos épouses, de nos époux.
des chansons dédiées au Seigneur, des louanges dédiées au Seigneur, où nous changeons des paroles pour faire des blagues. Les ingrédients de la maison de l'Éternel ne doivent pas être des produits en dehors de sa maison. Ce qui est pour le Seigneur reste sacré. Et ça, un vrai adorateur le sait. Lorsque tu entres pour adorer, lorsque tu es là pour adorer, ce que tu dis au Seigneur n'est pas comparable à ce que tu dis aux humains. Quand tu déverses ton cœur devant le Seigneur, cela ne doit pas être au même pied que tu le fais à l'extérieur. Donc nous avons vu la dépendance, la première dépendance de cette relation, c'est cette grâce qui nous offre de le servir, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous appelle à entrer dans le sanctuaire et les servir. Mais la dernière dépendance, c'est l'essence du devoir. J'ai été sauvé, je suis sauvé par le Seigneur et je dois l'adorer. Je ne sais pas quelqu'un qui a été réellement sauvé par le Seigneur, qui a subi une transformation et manquait de mots pour adorer le Seigneur. Ce que tu as été hier et ce que tu es aujourd'hui, et ce qu'il t'a montré que tu dois être demain, pourra-t-il vraiment manquer des mots pour être un adorateur du Seigneur? Donc c'est par devoir aussi qu'un chrétien va maintenir la communion avec le Seigneur. La communion dans l'adoration, dans la prière. Mais ces devoirs, comme nous l'avons dit, remontent dans cette nouvelle vie. La nouvelle vie que nous avons eue en Jésus-Christ. Lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, il nous a donné une nouvelle identité. Et il nous accepte dans les sanctuaires. Je ne sais pas si la technique que nous allons lancer les tabernacles, on pourrait expliquer quelques histoires. Nous allons voir la marche comme le sacrificateur le faisait. Mais ce que Dieu aussi attend de nous, en tant que chrétiens, en tant qu'adorateurs. Ce n'est pas la technique. Si vous êtes avec moi, vous pouvez me balancer les tabernacles. D'accord, on explique. Les tabernacles, s'il vous plaît. Pas ça. Nous voyons, le Seigneur est dans le besoin, il comprend les besoins de son peuple et il veut s'installer parmi son peuple. Il veut amener sa présence parmi son peuple. Et il donne, comme on avait dit la fois passée, il donne un modèle à Moïse. Il lui dit plusieurs fois, répète cela selon le modèle. On a dit que le culte que nous devons rendre au Seigneur ne doit pas être une inspiration humaine. Tu ne dois pas rendre le culte. Ta manière de te conduire, ta manière de faire les choses ne doit pas être une source humaine, une inspiration humaine. Mais nous devons faire selon les modèles. Il dit la première fois selon les modèles. Il dit selon le plan. Mais la deuxième fois, il lui dit selon le modèle. Il voulait lui dire selon ma justice. La technique, on doit être ensemble. Je demande les tabernacles, troisième image, s'il vous plaît. Pour que nous expliquions. Voilà. Et là, nous voyons, il y a certains éléments, il y a la tente d'assignation, il y a l'enclos tout autour, le parvis. Nous allons expliquer cette marche qui doit être un vrai adorateur. Premièrement, lorsque tu quittes la foule, nous tous nous avons eu un passé, nous avons eu à être dans le monde, on a été en. Comment je vais dire? Notre marche était selon la chair, on vivait selon la chair. Là, c'est quand tu es dans la foule. Tu es là au milieu du peuple d'Israël. Tu es là en dehors du tabernacle. Et une fois que tu prends la décision de grandir la porte et d'entrer, il y a des bénédictions énormes qui nous attendent et il y a une contemplation hors pair. Nous voyons que l'enclos commence par avoir un fin recteur. Là, nous allons les lire dans l'Exode. Il y a une première couche opaque qui ne donne pas la possibilité de voir l'intérieur. Cette séparation de l'extérieur de l'intérieur. Lorsque tu es un vrai adorateur et que tu es passé par une vraie conversion, on doit faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. On doit comprendre que maintenant là, ce monsieur, c'est
d'âme, ces croyants, ces chrétiens à traverser. Mais combien de fois nous n'observons pas cela? C'est lui qui nous a dit qu'il a traversé, qu'il est entré dans les tabernacles, il est entré dans les parvis, mais il continue à s'occuper des choses extérieures. Quel est ce voile-là qui ne t'empêche pas de voir l'extérieur? Nous sommes à l'intérieur, nous venons dans les cultes, nous venons, nous chantons, nous prions, mais on a une période qu'on a laissée en suspens. Et on a bien dit à la personne, Zéla n'a qu'une adoration. N'a qu'une adoration. Quand on est au zone, on va se comprendre. Tu n'es pas encore entré. Tu as entré les idées entre entrer et rester à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais vous déranger, remettez-moi notre image où il y a la porte. Tu es entré les idées entre entrer dans le Seigneur, devenir le vrai adorateur et être un simple adorateur des slogans. Ta vie n'a pas encore changé. Tu es toujours là en train de te préoccuper de ce qui est à l'extérieur. Mais on nous dit que le voile, le rideau là était opaque. Lorsque tu es à l'intérieur, tu n'as plus accès à ce qui est à l'extérieur. Sommes-nous des vrais adorateurs lorsque nous regardons notre vie? Nous sommes dans le parvis, mais nous connaissons encore des choses qui se passent là à l'extérieur. Je ne vais pas dire toutes les informations. Quand tu es dans l'extérieur, tu vas plus connaître les informations. Non! Tu es à l'intérieur, mais tu suis encore ce qui est à l'extérieur. Tu continues à suivre ce qui est à l'extérieur. Tu n'es pas réellement entré. Technique et deux, non, s'il vous plaît, ce n'est pas cette image. C'est là où se trouve la porte. Je disais, donc l'entrée, lorsque nous entrons dans le Seigneur, merci, si on peut agrandir cela, lorsque nous entrons dans le parvis, nous devons être une personne changée, réellement changée, où l'extérieur n'a plus d'influence. Vous voyez entre ces personnes qui amènent les taureaux et ceux qui sont à l'intérieur, il y a une différence dans ta vie. Mais toi, tu as déjà traversé, tu nous dis que tu avais déjà traversé. Mais l'extérieur continue à avoir de l'influence sur toi. Es-tu réellement en Christ? On ne peut jamais être un vrai adorateur en dehors du Christ. Personne. Tu ne peux jamais te dire, je suis adorateur, vrai adorateur du Christ, lorsque tu es en dehors. Il faudrait traverser la porte. Il faudrait entrer dans les parcs. Et y rester. Lorsque le voile, tu es là, lui fait un retour, nous sépare de l'extérieur. On n'est plus dans la vie extérieure, nous sommes maintenant dans la vie intérieure en Christ. Et la seule vision que nous avons, c'est l'autel qui est Christ, le sacrifice de Christ. On ne regarde plus en arrière. Mais combien de fois nous sommes entrés et regarder aux choses extérieures? Combien de fois nous avons des problèmes? Nous voyons que dans les parvis, on ne pourra pas les résoudre. Nous ne pourrons jamais les résoudre, nous sortons pour chercher les secours ailleurs. David ici nous donne une leçon. Si nous observons le psaume de David, chaque fois qu'il fait une prière, il commence par dire le fait et après il parle au Seigneur. Jamais David se préoccupe en parler aux autres. Même quand ils disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais il continue pour dire, mais toi mon roi, toi mon bouclier. Un vrai adorateur, lorsqu'il y a un problème, ne regarde plus aux oppresseurs. Un vrai adorateur, lorsqu'il y a un souci, il ne va plus le chercher dans la foule, dans l'assemblée dehors. Il est déjà dans les parvis et il regarde l'œuvre de Dieu. La seule chose qui l'intéresse, la seule personne qui l'intéresse, c'est Christ. Comment voulons-nous être des vrais adorateurs quand nous sommes en communion avec le Seigneur? Il y a plusieurs idées dans notre texte. Tu pries pour une délivrance, tu pries pour quelque chose, mais dans ton cœur, il y a déjà ces sentiments, ceux qui ont aussi invité. Tu n'avais dit que les hommes des fois, à vous c'est pas maintenant la vie numéro. C'est ça souveraineté, hein? Ceux qui sont invités, j'ai déjà un frère qui peut m'aider. Non! Un vrai adorateur, quand il s'avance à l'autel, la seule personne qui regarde, c'est Christ.
La seule vision qu'il a, c'est d'avancer juste à l'arche. Est-ce que nous sommes aussi ces vaillants adorateurs, lorsque nous allons nous inclinons devant le Seigneur, c'est devant lui que nous répandons nos cœurs? Où sommes-nous encore ceux qui apportent le mélange dans toutes les histoires? Nous voyons sur cette image, il n'y a qu'une seule porte. L'enclos partout est fermé, il n'y a qu'une seule porte. Par où entres-tu dans la présence du Seigneur? Par quoi entres-tu dans la présence? Quand tu te dis la présence du Seigneur, c'est peut-être la sensation physique que tu as, ou c'est réellement parce que tu es en communion avec Christ. Là, on nous présente la porte et non une porte. Parce que quand nous parlons d'une porte, c'est qu'il y a une deuxième porte. Mais là, la Bible nous présente dans les tabernacles une seule porte d'entrée. Il y a des Seigneurs de Père notre nom. Tu veux devenir ce Père adorateur, par qui es-tu devenu adorateur? Qui reconnais-tu pour être ta seule porte? Ou as-tu des portes, plusieurs portes, que tu utilises pour entrer? Quand tu fais ce bien, la nuance, mon mot pour écouter, là, on écoute ça dans la présence du Seigneur. Donc, dans la présence du Seigneur, il y a qu'une seule porte. Il n'y a que Jésus qui peut nous amener auprès du Père. Un point d'entrée. Les tabernacles ne nous ont pas présenté une autre porte. Il n'y a qu'une seule porte pour arriver. Et c'est cette porte que nous devons utiliser. Je reviens sur cette ouverture qui fait content qui figure la pureté de l'humanité du Christ. Là, Christ se révèle à nous lorsqu'il vient sur la terre. Il se présente 100% homme, 100% Dieu. Mais pur, qui n'a pas commis de péché, mais qui s'est fait pécher à cause de lui. Lorsque tu avances vers le Seigneur, reconnais-tu que tu as été justifié par lui? Lorsque tu veux l'adorer, avance-tu en te disant que ce n'est pas de tes propres forces, ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas parce que tu sais très bien chanter que le Seigneur t'agrée. Non, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ qui s'est sacrifié et qui nous a offert l'accès vers le Père. C'est moi qui nous sépare de l'extérieur, nous fait entrer dans ce milieu où nous devons jouir de toutes les ressources de Christ. De toutes les ressources pour avancer vers l'arche, pour avancer dans la présence du Seigneur. La première des choses qu'on rencontre, c'est le Père. Reconnais-tu que c'est grâce au sacrifice de la croix que nous sommes justifiés? Lorsque nous avançons auprès du Seigneur, reconnaissons-nous l'œuvre de la croix, qu'il était mort, ressuscité, qu'il est maintenant à la droite du Père. Où passons-nous outre? Pouvons-nous être adorateurs et ne pas reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix et que c'est lui qui nous a justifiés? Pouvons-nous être adorateurs et banaliser l'œuvre de la croix? Parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui disent que bon, moi je crois juste à ceci, je crois juste à cela, mais le reste, je ne crois pas. Mais il s'est dit, je suis du Seigneur, j'adore le Seigneur, je suis adorateur du Seigneur. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 5, 21, on dit celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si nous avons accès pour être adorateur dans le paradis, c'est parce que Christ a accepté de se faire pécher pour nous. Et il y a un deuxième témoignage que Pierre donne, il dit lui qui n'a point commis les péchés. Et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé les fraudes. C'est Christ qui nous amène dans le paradis. Et la première des choses que lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, c'est commémorer l'œuvre de la croix. Cette œuvre qui nous a rachetés, qui nous a justifiés, qui nous a ramenés vers le Père. Combien de fois nous ne sommes pas passés outre de cela? Combien de fois lorsque nous avançons devant le Seigneur, nous venons avec autre chose? Oui, on peut venir avec des supplications, on peut venir avec ceci, cela.
Mais combien de fois quand tu t'avances à la rapport à ma tour, c'est pas pour contempler ce qu'il a fait pour toi. Combien de fois lorsque nous enfants ne cherchons pas sa présence, nous recherchons qu'il puisse nous donner quelque chose. Un vrai adorateur va d'abord auprès du Père parce que Dieu est, et non parce qu'il a. Un vrai adorateur, lorsqu'il entre dans le sanctuaire, il recherche la face de l'Éternel et non sa lettre. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes dans le moment de culte personnel, dans le moment de culte avec tout le monde, dans notre manière de mener notre vie? Sommes-nous en train de refléter cette présence? Sommes-nous en train de refléter que nous avons été réellement transformés par Christ? Il nous a réellement donné une nouvelle vie. Où sommes-nous en train de refléter que Dieu, c'est celui qui donne? Et il est des fois aussi bizarre de voir des gens qui vont évangéliser, qui disent accepte Jésus-Christ, abroger son nom pourquoi? Abroger son nom, abroger son nom, non, accepte d'abord Jésus-Christ parce qu'il va te transformer. Accepte d'abord Christ, il va tout changer dans ta vie. Il va te donner une nouvelle nature. C'est quand tu vois cette nouvelle nature. Parce que la nouvelle nature que nous revêtons du Christ, Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les pouvoirs. C'est un pouvoir pour nous de devenir enfants de Dieu. Vrai adorateur, ou adorateur tout seul. Veux-tu vraiment adorer le Seigneur? Apprends à être un vrai, qui est passé par la vraie conversion. Celui qui est entré est passé par la vraie conversion. Et non des conversions maquillées. Tu changes parce que le pasteur est ton voisin, ou soit parce que tu connaissais le pasteur depuis longtemps. Tu n'as jamais accepté Christ dans ton cœur. Tu viens et tu sers parce qu'il y a une pression qui est faite pour que tu loues le Seigneur. Tu entres dans un département. Non. Si tu l'as fait comme David, reviens au bon sens. Dis-toi à partir de ce soir, Christ vient réellement dans mon cœur. Je reçois Christ de façon véritable. Nous voyons que ce voile qui entoure les tabernacles, dans la Bible on nous dit il est des 5 coudées qui revient à 2 mètres à 50. Donc impossible de voir l'extérieur. Quand tu es plongé dans la présence du Seigneur, te laisses-tu embrouiller par d'autres histoires? Te laisses-tu embrouiller par les circonstances de la vie? Des fois, quand nous adorons le Seigneur, nous sommes là, Seigneur, je vois ma femme, je vois gérer, je vois. Seigneur, tu vois, j'ai un problème. Tu t'arrêtes un peu. Tu laisses voir les choses qui sont à l'extérieur. Donc la Bible nous demande de nous plonger entièrement. Ou peut-être que tu es ce genre de personne, dans ton tabernacle, là où tu entres avec le Seigneur, ils vont voir la pico sur un air. Il y a qui tient ça pour ailleurs, pour le souba. À moitié au Seigneur, à moitié, tu peux saluer le voisin. Non, le Seigneur veut du vrai adorateur qui soit submergé par ça. Et qui soit entièrement dans sa présence. Et tu t'arrêtes pas au niveau des chevilles, et ça t'arrête pas au niveau des genoux, et ça t'arrête pas au niveau des torses, mais que tu sois plongé dans sa présence. Nous n'arrivons pas à adorer le Seigneur parfaitement, parce que les choses extérieures ont encore de l'influence. Nous avons encore un regard à l'extérieur. Lorsque David va approcher devant Goliath, il n'a pas le regard vers l'extérieur, parce qu'il est tout plongé dans le Seigneur. Il va regarder les choses d'une façon assez différente. Lorsqu'il arrive, les autres voient un vaillant guerrier qui est en train de menacer la nation. Mais lui, il voit quelqu'un à qui il va donner à manger l'oiseau du ciel. Il voit déjà comment est-ce qu'il va les tuer. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, regardons-nous réellement au Seigneur. Il est difficile, oui, certes difficile, humainement parlant, de dire que j'ai des situations difficiles dans ma vie. Je passe par des moments difficiles, que je reste focus sur le Seigneur. Mais lorsque nous avons déjà traversé la porte et que nous sommes dans les parvis,
nous regardons à l'œuvre de la croix, nous regardons tout ce qui reste comme minime. Et que la présence du Seigneur envahit nos pensées. Est-ce que nous sommes envahis par... Le Seigneur envahit nos pensées lorsque nous sommes au culte, ou que quand nous prions, ou soit tu es là en train de prier, tu n'es pas envahi dans tes idées. Tu pries un mot, deux mots, non, c'est pas pour là. Ça nous arrive des fois. Au début, nous sommes là, Seigneur, aujourd'hui je vais vraiment rester dans ta présence, submergé par ta présence. Mais en même temps, tu as quelqu'un qui est à ta tête. Il arrive, tu attends là-bas. Tu as déjà donné le conseil pour dire que lorsqu'on vient me chercher, je ne suis pas là. Parce que je veux être dans la présence du Seigneur. Mais je n'ai pas totalement envahi. On dit mon taillon. Nathalie, vous de la raison vivante. Sommes-nous à l'église totalement envahis par le Seigneur, ou c'est notre WhatsApp qui nous divise un peu? Lorsque nous venons pour adorer, sommes-nous totalement envahis par le Seigneur pour faire comme cette femme qui a essuyé les pieds du Christ avec ses cheveux, où nous regardons d'abord au prix des habits que nous portons, où nous regardons avant le lieu? Il y a même ceux qui choisissent le lieu où ils doivent prier. Pour l'église, non, c'est automatique. Je vais d'abord prier ailleurs, là où il y a l'esprit, il y a tout cela. Je te dis même dans la brousse, même quand il fait chaud, il suffit d'être en communion avec le Seigneur et tu feras un bon culte. Dieu va se manifester dans l'église à Mandala, à Saïd, avec ici. Il change de vie. Il n'a pas besoin de tout ça. Bien que nous le faisons pour son honneur, mais il n'a pas besoin de tout ça pour faire. Combien de fois nous sommes pas quand nous arrivons quelque part et que nous voulons rendre un culte au Seigneur, nous choisissons, maintenant on va en partir, maintenant vous allez bien. Nous ne sommes pas totalement envahis dans nos idées par Christ. Il y a un seul chemin, un seul fondement. Le temple, lorsque Salomon construit les temples, il revient sur les dimensions qu'avaient les tabernacles. Et il est triple pour construire une maison, qui est un temple. Mais nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, et que nous trouvons que nous avons déjà traversé la porte, nous avons déjà traversé l'hôtel, et que nous nous dirigeons dans la cuve, nous nous disons, est-ce qu'on ne doit pas changer les manières de faire? J'avais une église de 15 personnes, maintenant j'ai une église de 3000 personnes. Est-ce que je ne dois pas changer la manière d'adorer le Seigneur? Les mêmes fondements, les mêmes bases. Les valeurs du Seigneur sont inchangées. Dès le bois dans l'église à la bonne campagne, nous allons nous tirer. Et puis nous allons tomber dans la rue. On viendra seulement comme ça. Non, la prédication, c'est un mercredi, il n'y a pas assez de gens. Je viendrai seulement comme ça. Les valeurs de l'adoration ne sont pas changeables. La même ténacité que tu as pour un culte où il y aura 3000 personnes, c'est la même ténacité que tu dois avoir quand il y a 2 personnes. Parce que lui, il dit, quand 2, 3 sont réunis en mon nom, moi déjà je viens. Il est plus grand que nous, il vient. Mais lorsqu'il va inviter au Yéba, au Salam, il y aura combien de personnes? C'est pour savoir, il y aura combien de personnes? 3 personnes. Et ils disent merci. Pour préparer nos matés, ils vont te dire, c'est pas la bonne matin. La bonne matin, je serai là-bas. Je dois acheter des habits. Je dois entrer en prière pendant une semaine. Donc le même Dieu qui va agir là-bas, va agir ici. Le même Dieu qui va agir ici, va agir aussi quand on t'envoie à Tchéla, quand on t'envoie partout dans le fin fond. Les valeurs dans l'adoration ne changent pas. Pourquoi voulons-nous changer ces valeurs? Pourquoi voulons-nous donner trop d'appréciation lorsqu'il y a une soirée de grande envergure et que lorsqu'il y a une simple réunion? C'est pourquoi nous ne voulons même pas répondre au culte du Seigneur. Nous pensons que le culte, c'est le dimanche. Ah, tu n'as pas le mercredi. Le mercredi, qui c'est ça? Qui te dit aller
pour soi-même personnellement, les cultes, c'est ça. Pour les réunions de l'église, c'est chaque réunion. Quand nous venons, nous rendons gloire au Seigneur. Et il est présent. Dans notre manière de préparer les cultes, dans notre manière de nous préparer pour venir au culte, il y avait une manière dont les sacrificateurs s'est préparés pour entrer dans le lieu très saint, pour entrer dans les parvis. Parce que c'est un rendez-vous important. Un vrai adorateur pourrait connaître la valeur du rendez-vous avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Il y en a, il y a culte à dimanche, on les prépare à 8h30. L'offrande, on ne le prépare pas dans la semaine. On commence à le préparer ici au culte quand on dit donnons les offrandes. Et les offrandes. Un vrai adorateur prépare son rendez-vous avec le Seigneur. Sommes-nous chantres, sommes-nous protocoles, sommes-nous pasteurs, sommes-nous anciens diacres? Comment nous préparons les rendez-vous avec le Seigneur? La manière de nous préparer, la manière de nous disposer, reflète la valeur qu'on accorde au rendez-vous. Un vrai sacrificateur, un vrai adorateur se prépare. On ne vient pas rendre le culte au Seigneur de façon négligée. On ne veut pas rendre le culte au Seigneur de façon bâclée. Mais qu'est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que ce soir, pouvons-nous nous identifier comme vrais adorateurs ou simples personnes qui s'appellent adorateurs? Avons-nous la valeur de ces rendez-vous avec le Seigneur? La troisième des choses, nous voyons qu'après l'autel des reins, il y a la cuve pour la purification. La cuve pour la purification n'a pas de dimension. Cela veut dire que le Seigneur accorde de nous de maintenir la communion avec lui à chaque fois que nous sentons que nous tombons dans la faiblesse et nous relever. Un vrai adorateur, ce n'est pas celui qui est parfait, totalement parfait, mais c'est celui-là qui sait reconnaître ses fautes. Et David a un espoir pour ça. David savait reconnaître ses fautes. David savait revenir au Seigneur. Lorsqu'il sait, lorsqu'il voit qu'il avait mal agi, il sait revenir au Seigneur. Est-ce que ce soir, sommes-nous des vrais adorateurs? À la manière de David, nous savons nous repentir lorsque nous tombons. La cuve n'a pas de mesure. Aucun péché ne pèse plus que le pardon du Seigneur. Plus que l'amour du Seigneur. Lorsque nous entrons, il y a des choses que nous devons comprendre. Lorsque nous entrons dans les parvis, nous obtenons une position spirituelle. Mais lorsque nous sommes devant la cuve, nous obtenons une part dans la maison du Seigneur. Nous conservons la communion. Le pardon nous est donné une fois. Lorsque nous traversons la conversion, c'est une fois. C'est pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples. Mais Pierre lui demande, pourquoi tu dois me laver les pieds? Et quand Jésus lui explique, il dit, non, lave-moi tout le corps. Il dit, celui qui a déjà été purifié ne peut plus être purifié. Nous avons déjà reçu la conversion. Ça suffit. C'est Dieu qui est venu vers nous. Mais lorsque nous sentons que notre communion est en train d'aller, de vaciller, c'est à nous notre responsabilité de revenir au Christ. C'est pourquoi la cuve est là pour laver, faire ablution. Nous pouvons marcher, nous lavons le pied, pourquoi? Parce que nous pouvons trébucher dans notre marche. Un vrai adorateur, c'est celui qui n'attend pas un moment précis pour revenir au Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi. Ou bien lancer la prière, lancer la sommation dans la 20h pour demander pardon au Seigneur. Un vrai adorateur est prêt au retour du Maître à chaque instant. La cuve est sans péché. Quel est ses péchés? Qu'est-ce que tu as fait? Qui te fait sortir, qui te prouve, qui te dit que tu dois sortir de la présence du Seigneur. À chaque fois, apprenons à entretenir notre communion avec le Seigneur. À entretenir notre communion avec le Seigneur. À chasser tout ce qui est venu dans notre vie pour nous mettre hors de la présence du Seigneur.
Dieu nous donne une position et Dieu nous donne une part dans sa présence. As-tu une part dans sa présence? Ou lorsque tu sens que non, ce que je fais est plus fort que moi, tu sors, tu te retires de la présence du Seigneur. Alors que lui, il t'attend. Il t'attend dans sa présence. Très adorateur. Aujourd'hui, nous n'allons pas pousser très loin pour entrer dans le lieu saint, mais nous allons quand même donner quelques caractéristiques que nous avons à la porte. La porte d'entrée, comme nous l'avons dit avant, elle est unique. Il n'y a que seul Jésus qui sauve. C'est Jésus qui nous amène dans la présence du Seigneur. C'est Jésus qui nous octroie l'accès au Père. La porte d'entrée, elle est large. On nous parle de 20 coudées qui dit 10 mètres. La porte d'accès n'a pas de chérubin sur le voile. Les chérubins qui représentent la sainteté de Dieu, la protection de ce qui est à Dieu, on le place même dans le jardin d'Éden, il représente tout ce qui est sacré. Non, sur cette porte, Dieu ne met pas des chérubins parce qu'il interdit l'accès à personne. C'est lors de notre marche, comme nous allons le voir prochainement, la marche avec le Seigneur, où viendra d'autres histoires, où viendra de reconnaître à distinguer les sacrés et ceux qui ne l'est pas. Mais ici, Dieu veut que nous reconnaissions l'œuvre de la croix. Ouvert à tout le monde. Large pour accueillir tout le monde. Personne n'est interdit d'accès dans la présence du Seigneur. Attends, dans d'autres ailleurs, ou bien la présence dans un. Il y a certaines personnes qui ont les kilos. Je te chasse de la présence du Seigneur. Qui es-tu? Est-ce que c'est chez toi? C'est ta maison. Et nous n'avons pas assez d'autorité pour ça. Le Seigneur lui-même, sur cette porte, il ne place pas les chiens. Il nous demande à tous d'entrer. Et il nous demande aussi de laisser entrer les autres. La porte est large. La porte est unique. Et sur les rideaux de la porte, nous voyons les faits importants, comme nous avons dit, la pureté parfaite du Seigneur. L'image de la pureté du Christ dans son humanité, sans défaut. Nous avons la couleur bleue. Là, nous allons revenir sur l'évangile des Jean. Le bleu évoque l'aspect céleste. Toute personne qui est convertie, tout vrai adorateur qui franchit cette porte, a répondu à l'appel céleste. C'est le Seigneur qui l'a amené à cet endroit. Lorsque tu entres dans les parvis, lorsque tu as accès à la maison du Seigneur, dans la présence du Seigneur, ce n'est pas une personne qui t'appelle. Je vous dis, même lorsque nous passons des communiqués, lorsque nous passons des publicités, c'est le Seigneur qui touche le cœur et ramène les personnes. Aucune personne, aucun humain n'a le pouvoir de toucher le cœur et de ramener les personnes. L'image céleste, comme le présente l'évangile de Jean, c'est pour dire que c'est le Seigneur qui nous appelle. Alors arrêtons de nous efforcer de faire des choses, d'ajouter des choses à ce que nous faisons pour que les gens apaisent aux personnes et qu'ils viennent. Mais prions que le Seigneur ramène plusieurs à lui. Prions que le Seigneur touche plusieurs cœurs et les ramène dans sa présence. La deuxième couleur que nous voyons, c'est les pourpres. Et là, c'est l'évangile de l'Église, les fils de l'homme qui aura la domination sur vous. Lorsque tu es converti, lorsque tu acceptes de traverser cette porte, c'est parce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est l'œuvre de la croix, c'est la domination du Seigneur sur ta vie. Aucune domination, aucune influence ne peut te ramener à devenir un vrai adorateur. C'est lorsque tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout nom et que tu t'agenouilles, c'est là où tu deviens un vrai adorateur.
Parce que personne ne peut influencer ton adoration. Combien de fois nous ne sommes pas influencés par notre voisin? Nous-mêmes dans notre cœur, nous ne sentons pas le Seigneur dominer dans notre vie. Nous-mêmes dans notre vie, nous ne sentons pas qu'il y a une certaine main qui domine. Il y a une certaine conduite que nous suivons. Mais nous faisons des choses parce que les autres l'ont fait ainsi. Nous faisons des choses parce que les autres sont en train d'aller vers là. Non, à partir de ce soir, si on veut être un vrai adorateur, nous devons avoir connaissance de la domination du Christ sur notre vie. Christ doit dominer, pas partiellement, mais totalement. Amen. Un vrai adorateur est soumis à Christ. Il n'est pas soumis aux lois de la nature. Il n'est pas soumis aux lois de la famille. David, il s'est soumis. Il est allé voir les sacrificateurs. Il a dit, je ne vous avais pas construit. Il a montré une totale soumission au Seigneur. David, combien de fois tu n'as pas eu l'occasion de tuer Saoul, mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu as une totale domination du Seigneur dans ta vie. Sommes-nous comme David ce soir? Sommes-nous ces vrais adorateurs qui se laissent conduire par le Seigneur? Qui se dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que mon assurance est que toi, tu sois là présent. Mais quelle est cette adoration, ce culte que nous rendons au Seigneur, sans le Seigneur lui-même dans notre vie, sans sa domination dans notre vie? Et la dernière découverte que nous allons voir, c'est l'écarlate. Comme le dit dans Matthieu, c'est la gloire royale du Messie, son règne messianique, son règne sur la terre, son règne dans notre vie. Et l'écarlate renvoie aussi à la couleur rouge, qui est le sang. Le sang du Christ qu'il a versé pour notre rachat. Nous allons voir que dans les tabernacles, il y a des sorts tout autour. Et ces sorts sont faits de biens précieux qu'avaient donné les hommes pour leur rachat. Dans les autres, il est dit qu'il a rassemblé pour que chacun donne du prix pour son rachat. Et nous avons été rachetés par Christ. Ces sangs symbolisent le rachat du Christ. Et que lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur en tant que vrai adorateur, rien ne peut nous être réclamé. Que ce soit notre vie, que ce soit notre manière de servir, rien ne doit nous être réclamé. C'est pourquoi un vrai adorateur, tu es un vrai adorateur lorsque tu n'as rien du diable entre tes mains. On ne peut pas adorer, c'est dire vrai adorateur et tomber dans la corruption. On ne peut pas se dire être un vrai adorateur et continuer à faire de la fornication. On ne peut pas se dire vrai adorateur et continuer à mentir. On ne peut pas se dire vrai adorateur et continuer dans des portes à notre péché sans se les reprocher. Un vrai adorateur, c'est celui qui a la connaissance, qui a la conscience, qui a été racheté par Christ. Et tout ce qu'il est en train de vivre n'appartient qu'à Christ. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est le fait que par justice que Christ lui a rendu à la croix. Ce soir, avons-nous identifié dans quel camp nous sommes? Sommes-nous des simples adorateurs autoproclamés ou sommes-nous des vrais adorateurs? Nous accédons au parvis avec la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Nous maintenons notre communion parfaite du jour au lendemain avec le Seigneur. Où sommes-nous en train de faire tel que notre humanisme, notre façon de faire nous guide? Alors, avant de conclure, nous allons prendre quelques points. L'adoration en esprit et en vérité. C'est une adoration intérieure et sincère qui vient du cœur. C'est pourquoi nous avons insisté en disant qu'il faudrait que le vrai adorateur soit un vrai converti. On ne peut pas être un vrai adorateur et se dire 50-50. Une vraie adoration, une deuxième caractéristique,
c'est l'intimité et la relation. Maintenir ta relation et ton intimité avec Christ. On a parlé de la cuve qui est large. La cuve qui est sans mesure. Ou après avoir trébuché, ou après avoir fait quelque chose dans l'inconscience, nous revenons pour revenir au bon sens. La troisième des caractéristiques, c'est l'obéissance et une vie sainte. Un vrai adorateur, c'est celui qui se soumet à la domination du Christ. C'est celui qui reste obéissant. Non, tu ne compares pas l'adoration que tu rends au Seigneur par tes sacrifices. Tu étais béni, ou plutôt ou tu étais béni par obéissance. Si tous nous étions obéissants au Seigneur, là j'ai dit au chef, nous viendrons au réunion de la jeunesse. Parce qu'il y a même des jeunes qui sont là. Mais combien de fois ne nous retrouvons pas avec certaines personnes? Si des gens ont fait un sacrifice en été, si tous nous étions obéissants, on n'aurait pas de chaises vides comme ça les mercredis. Autant que nous venons les dimanches, autant que nous venons les mercredis et les vendredis. Un vrai adorateur est obéissant. Il ne s'applique pas au sacrifice, mais il est obéissant. Mais cette obéissance doit être associée à une vie sainte. Tu dois savoir bien te conduire dans la société. Parce que le reflet que tu donnes de ton obéissance et de ta vie dans le Seigneur va attirer les autres aussi à participer à la table du Seigneur, à participer dans la présence du Seigneur. La quatrième des choses, c'est l'humilité. Un vrai adorateur s'abaisse pour laisser la place à Dieu. Lorsque tu viens dans le culte, lorsque tu rends le culte au Seigneur, et tu es en train de faire ta propre personne, la promotion de ta personne, parce que vous savez, il y a une expression qui dit le culte de personnalité. Est-ce que quand tu te présentes, c'est plus toi que tu montres, ah oui, j'ai tel diplôme, j'ai tel, j'ai ceci, j'ai cela, ou je sais faire ceci, je sais faire cela, ou laisses-tu la place au Seigneur dans ta vie pour toucher aussi les autres. David l'a fait. David est devenu un modèle pour les autres rois. Lorsqu'on dit à un roi qu'il a marché selon la voie de David, c'est que c'est un bon roi. Et tu es en train de donner les modèles aux autres dans ta manière de faire le culte, de réciter au Seigneur, dans ce qui est dans ta vie, ou avec Dieu vous disputez la place. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est toi. À un moment c'est Dieu, à un moment c'est toi. Non, je veux que Dieu ce soir laisse la place au Seigneur. Un vrai adorateur a un cœur dévoué. Le cœur est au centre de l'adoration. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Nous voyons dans la marche dans le tabernacle, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons vers le lieu très saint. Il cherche la plénitude de la présence de Dieu dans sa vie. Sommes-nous de ceux-là? Ils cherchent réellement, ils ont un cœur dévoué. David a un cœur dévoué au Seigneur. Il cherche Dieu de tout son cœur. Il a cherché Dieu dans tout ce qu'il avait à faire. Et la dernière des choses, c'est le fond du soi. Lorsque nous nous approchons vers le Seigneur, ce qui compte n'est pas ce que nous apportons en fait. Et ce qui compte, c'est que nous nous laissons la place de diriger notre vie. Nous nous offrons comme sacrifice à lui. Sommes-nous prêts à nous offrir au Seigneur? Sommes-nous prêts à laisser le Seigneur prendre toute la place et faire de nous tel qu'il le veut? Parce que quand tu lui donnes une offrande, l'offrande veut dire que tu t'es donné à lui. Et lui, il prend le soin de te guider tel qu'il veut. Il prend le soin de faire de toi ce qu'il veut. Sommes-nous de vrais adorateurs? David a laissé son sort entre les mains du Seigneur. David a laissé Dieu décider de tout dans sa vie. David, lorsque l'arche n'a plus regardé à son pouvoir, il s'est débarrassé de ça. Sommes-nous prêts, comme des offrandes vivantes, à nous donner totalement au Seigneur? À ne pas regarder à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, mais à nous offrir. Ce soir, Dieu attend de nous d'être des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui entrent dans les parties
Et lorsqu'ils entrent dans les parvis, ils n'ont plus aucun contact de l'extérieur, n'ont plus aucun contact de tout ce qui se passe, mais qui me regardent que Dieu, et Dieu sait, que Dieu bénisse ça. Je ne sais pas si nous avons des questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous lever pour prier. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous de vrais adorateurs. Parce qu'il nous arrive des fois des jours que nous adorons le Seigneur alors que c'est juste une répétition des mots. Une répétition des titres que nous avons connus du Seigneur sans pour autant les sentir monter dans notre propre cœur. Des fois nous nous disons adorateurs, mais lorsque nous venons dans sa présence, même lorsque nous sommes dans la maison, même dans la manière de nous conduire, l'extérieur influe encore dans notre être. Nous disons adorateurs, mais nous ne sommes pas totalement soumis au Seigneur. Nous regardons ça et là, nous faisons les choses comme notre bon vouloir. Le Seigneur attend de nous faire adorateurs. Il est fier même, parce qu'ils sont là. Il est Seigneur, dis-lui que tu veux être un sacrificateur de ton âme. Tu veux être un âme de ces vrais adorateurs qui restent ce soir. Que l'humanité, que la terre ne puisse pas prendre place dans ta vie. Que l'humanité ne puisse pas prendre place dans le culte du Seigneur. Si Jésus-Christ avait planté les gens dans le temple du Dieu, la fente avait pris la place du Seigneur. Les gens étaient focalisés dans la fente, dans le temple du Seigneur. Ce n'était plus le culte. Qu'est-ce qui prend la place du Seigneur dans ta vie? Il empêche d'être de vrais adorateurs. Qu'est-ce qui a amené dans ta vie?